il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité. Et toute personne qui répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Et le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko et nous allons aborder la question en profondeur, car nous voulons que ceux qui sont dans la seconde catégorie, dans la présence de Dieu, nous voulons que ceux-là s'installent encore plus confortablement, avec un autre but, celui d'attirer ceux qui sont encore dans la première catégorie. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu soupire. Dieu aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors, nous nous installons confortablement, car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Nous débutons la deuxième saison de notre émission Salut par cette parole forte et puissante, cette parole qui s'adresse spécialement à ceux qui sont dans la seconde catégorie, les gens de la maison de Dieu. Car pour pouvoir s'installer confortablement, il y a un élément important à intégrer, il y a un paramètre qu'il ne faut pas du tout zapper, celui de connaître la volonté de Dieu. Et nous avons déjà vu 3 points concernant cette capacité, cette notion de connaître la volonté de Dieu et de ne pas vivre dans les apparences. Et aujourd'hui encore, nous allons rajouter 3 nouveaux points. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne connaissent pas tous vraiment Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Personne ne peut être sauvé par des œuvres religieuses et de bonnes actions. Je répète, personne ne peut être sauvé par des œuvres religieuses et par des bonnes actions. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés en allant à l'église. Nous ne sommes pas sauvés en apportant nos dîmes. Nous ne sommes pas sauvés en contribuant à la construction de l'église. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous baptisons des maisons, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et la foi requiert que nous puissions chercher la volonté de Dieu. On ne peut pas placer la foi en Dieu sans chercher sa volonté. Et on ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu, s'installer de façon confortable sans chercher la volonté de Dieu. Parole du Seigneur, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est par le don de Dieu, c'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Une autre parole du Seigneur. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, n'aie pas honte de placer ta foi en Dieu. Ne cherchons pas à apporter des œuvres religieuses. Ne cherchons pas à mener des actions qui vont justifier le fait que nous sommes enfants de Dieu. Mais cherchons plutôt à demeurer, à découvrir, à connaître sa volonté. Pourquoi? Seuls ceux qui ont connu, ceux qui ont découvert et ceux qui se sont maintenus dans sa volonté, seuls ceux-là vont sécuriser leur place dans la seconde catégorie. Voici un autre élément de réponse pour la session de ce jour.
Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne connaissent pas tous vraiment Dieu. L'important est de savoir si vous connaissez Jésus et que Jésus vous connaît. Waouh, je répète. L'important est de savoir si vous connaissez Jésus et que Jésus vous connaît réellement. Et pour répondre à cette question, on n'a pas besoin de discours. On a juste besoin de répondre à la question suivante. Connais-tu la volonté de Dieu? Fais-tu la volonté de Dieu? Car je répète, l'important est de savoir si vous connaissez Jésus et que Jésus vous connaît. Parole du Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'insiste, l'iniquité, c'est poser des actes en dehors de la volonté de Dieu. On va relire cette parole bénissante afin que chacun puisse s'y ajuster. Écoutez bien ce que dit la parole. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. La Bible passe une virgule. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Connaître Jésus, c'est faire la volonté du Père. Et c'est le plus important, faire la volonté du Père. Pourquoi? Un jour, Jésus n'aura pas honte de parler ouvertement à ceux qui ne le connaissent pas. Bien-aimé, tu es dans la seconde catégorie, tu es installé. Un jour, Dieu a lancé l'appel qu'on appelle, excusez-moi, permettez-moi la tautologie, le salut, et tu as répondu favorablement à son appel. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais j'ai une question pour toi. Depuis lors et jusqu'à ce jour, est-ce que tu es capable de dire que tu connais Jésus et que Jésus te connaît? Parce que je répète, l'important est de savoir si vous connaissez Jésus et si Jésus vous connaît. Si nous connaissons Jésus et que Jésus nous connaît, ce jour-là, on sera dans la joie, car Jésus ouvertement parlera en notre faveur. Mais si on ne le connaît pas, c'est difficile. Et il n'y a qu'un seul moyen de le connaître. Dans sa présence, nous voulons nous installer confortablement par le moyen de la connaissance de sa volonté. C'est la connaissance de sa volonté qui permet d'accéder à la connaissance de sa personne. Et c'est la connaissance de sa personne qui va nous permettre à ce que Jésus, un jour, ne puisse pas dire de nous, je ne vous ai jamais connu. Jésus ne dit pas, je ne vous connais pas. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que depuis que tu es passé dans la seconde catégorie, tu n'as jamais travaillé à connaître ma volonté. Tu n'as jamais travaillé à me connaître. Tu n'as jamais travaillé à ton salut. Alors je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, l'important, c'est de savoir si nous connaissons Jésus et si Jésus nous connaît. Troisième et dernier élément de réponse pour cette session. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne connaissent pas tous vraiment Dieu. J'insiste sur le mot vraiment. Connaissez-vous Jésus comme votre sauveur? Connaissez-vous Jésus comme votre Seigneur? Avez-vous une relation personnelle avec lui ou est-il en dehors de votre vie? Waouh! Ça, c'est une série de questions importantes. Voilà pourquoi je m'en vais relire cette série de questions. Je répète, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne connaissent pas tous vraiment Dieu. Et voici mes questions. Connaissez-vous Jésus comme votre sauveur? Connaissez-vous Jésus comme votre Seigneur? Avez-vous une relation personnelle avec lui ou est-il en dehors de votre vie? Nous allons étudier les questions de façon succincte. Par exemple, la première, connaissez-vous Jésus comme votre Seigneur? Parce qu'en effet, pour être sauvé, il faut le connaître comme sauveur. C'est la base, c'est le premier point. On le connaît comme sauveur. Et puis on passe à la deuxième question. Connaissez-vous Jésus comme votre Seigneur? Parce qu'une fois qu'on a été sauvé et qu'il est notre sauveur, automatiquement il doit devenir notre Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui conduit. Le Seigneur conduit. Le Sauveur ne conduit pas. Le Sauveur sauve et le Seigneur conduit. Alors beaucoup se sont arrêtés au Sauveur.
Ils ne sont pas allés jusqu'au Seigneur. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas la volonté. Parce que la volonté, c'est le Seigneur qui donne. Car le Sauveur ne fait que la volonté du Père. Mais maintenant qu'on est sauvé et qu'on est dans sa présence, c'est le Seigneur qui donne la volonté de comment se comporter selon le Père. Parce que la volonté du Père, c'est sauver. Mais une fois qu'on est sauvé, le Père a un autre but pour nous. Et ce but-là n'est communiqué que par le Seigneur. Voilà pourquoi la parole que nous avons lue dit, plusieurs diront, et c'est le Seigneur qui dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ceux-là se sont arrêtés au niveau du Sauveur. Ils n'ont jamais atteint la porte du Seigneur. Parce qu'une fois qu'on a atteint la porte du Seigneur, on doit encore aller plus loin. Et c'est ce qui me mène à la question suivante. Avez-vous une relation personnelle avec lui ou est-il en dehors de votre vie? Quelqu'un pourrait dire, je ne sais pas. En fait, répondre à cette question, c'est simple. Cette question veut dire, obéis-tu à la parole? Parce que la parole, c'est le Seigneur qui donne. Parole du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, celui qui se tient à la porte, qui frappe, c'est le Sauveur. Mais celui qui entre pour souper, c'est le Seigneur. Il ne vient pas souper parce qu'il a faim. Il vient souper parce qu'il va se servir de ce moment pour donner sa volonté. Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu. La seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Je m'adresse à la seconde catégorie. Toi qui es dans la présence de Dieu, Jésus est-il simplement ton sauveur? Ou depuis qu'il t'a sauvé, il est également devenu Seigneur? En tant que Seigneur, est-il présent dans ta vie? Ou ce qui t'intéresse, c'est faire ce qui est abordable, ce qui fait plaisir, et ce qui est un peu difficile, on ne le fait pas. Quand ce qui semble un peu difficile, ce qui paraît un peu difficile, nous ne le faisons pas, Jésus est en dehors. Parce que le Seigneur est entier. On ne peut pas prendre une partie du Seigneur. On prend le Seigneur entièrement. Bien-aimés, que ces choses nous aident à comprendre comment fonctionner, comment s'installer confortablement. Et après l'installation, nous deviendrons des panneaux publicitaires, des témoins efficaces. Efficaces pourquoi? Pour amasser des âmes à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine session. Salut!